Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde, ont célébré l'Aïd el-Fitr ce dimanche. Dans les différents lieux de prière, ils ont répondu massivement malgré la pluie qui s'est abattue sur Conakry. La paix et l'unité nationale ont été les mots-clés des sermons des imams. Nous vous ferons vivre l'ambiance qui a régné dans les 5 communes de la capitale. C'est tout à l'heure avec nos équipes de reportage mobilisées sur le terrain. Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale l'Aïd el-Fitr. Cette fête qui marque la fin du mois saint de Ramadan, la communauté musulmane l'a célébrée ce dimanche à travers le monde. À Conakry, malgré la pluie matinale, les fidèles sont sortis nombreux pour accomplir la prière qui a toujours ponctué cet événement religieux. Dans la commune de Kaloum, nous avons choisi le palais Sékou Touré où le chef de l'État, comme d'habitude, a pris part à l'accomplissement de cette prière derrière El Hadji Mamadou Saliou Camara, premier imam de la mosquée Faisal, Mamadou Tanouba et Boubacar. Alpha Condé a accompli ses obligations religieuses avec les fidèles musulmans au palais Sékou Touré. Comme d'habitude, la prière a été dirigée par l'imam Mamadou Saliou Camara qui, dans son sermon, a dénoncé les maux dont souffre la Guinée par le comportement des uns et des autres. Wadanda ke kira kantama wodi ya sofere ka transport di mei kan me mo bi yama bada iti kirara na kan fa 2000 leve de baraji 50000 100000 mi yoy dege ma ko bi so ya mi bi yama xam ki funa la ba ko tokui ndongo suli baki parce que wombri na ita umma ma transport ngbe mara fo wonna ita ko baraji keren firin sa nani suli mbam fa na han nan kenen nanan baki mafa miriya faka woto kana njamane ra perdi magasin ti perdi ma onda meni nama wotoro miri man do ko fe ga banki kui ira autorité afin police ruti pour fa fun police di don fu malaka quelle police mais quel mangé mais quel commandant mais quel c'est ina ham fala malaki éducation nyaari na ra di be ido ira di tagi ira autorité ila kan hambiya ina nan sabotama dimedi mo nan na kunyi. Le président Alpha Condé s'est adressé aux Guinéens après le sermon de l'imam. Je souhaite que tout le peuple de Guinée passe une bonne fête. Je sais que le mois de Carême n'est pas toujours facile. Nous allons faire que dans les années à venir, ça soit de plus en plus facile. J'espère seulement que tout le monde va écouter le sermon du grand imam lorsqu'il dit que les gens doivent respecter la loi et qu'il interpelle le gouvernement pour que le gouvernement applique de façon sévère. Et il a parlé aussi de l'indiscipline des chauffeurs. Et c'est pourquoi nous avons prévu des états généraux sur la circulation. Aussi du comportement des policiers. Tout ça, nous aurons l'occasion de débattre avec tout le monde afin que la loi s'applique de façon rigoureuse et qu'il y ait moins d'accidents en Guinée. Merci. Cette fête a été célébrée sous une forte pluie à Kaloum. À côté du chef de l'État, plusieurs autres personnalités du pays ont effectué cette prière au palais Sékou Touré. Quelques-unes ont exprimé leurs sentiments au micro de Mamadou Tanouba. Écoutez successivement le ministre Bourema Condé de l'administration du territoire et Sanoussi Bantamasso, ministre conseiller à la présidence de la République. Suivi. Le peuple de Guinée, comme l'a dit l'imam Mamadou Saliou, a besoin de paix, de concorde et d'unité nationale. Ce message, on ne le dira jamais assez. Nous pensons que le salut de notre peuple reste dans son unité et dans la paix. Nous remercions donc Dieu le Tout-Puissant qui, dans sa miséricorde, nous a permis de nous acquitter de nos obligations religieuses aux côtés du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, plus que jamais, l'appel que tous les bons Guinéens peuvent lancer les uns aux autres, c'est celui de nous tenir la main dans la paix, la concorde et l'unité nationale et d'avancer dans un front commun vers le bonheur de notre peuple. Et je profite de la même occasion pour présenter bonne fête à nos amis de l'autre côté. Le RPG Arc-en-Ciel souhaite bonne fête à l'UFDG, bonne fête à l'UFR, bonne fête au GPT, bonne fête à mes amis de la COPAM. Unis, nous serons forts. Aujourd'hui, c'est l'RPG qui gouverne, demain, ça peut être une autre personne. Donc, tous les partis politiques de la Guinée,
doivent se donner les mains pour accompagner le président, pour que demain aussi, si les choses changent, que tout le monde se donne les mains pour aider les autres. Donc, bonne chance au peuple de Guinée. Ensemble, nous vaincrons. Dans la commune de Dixine également, c'était le même engouement. Là-bas aussi, beaucoup de fidèles ont bravé la pluie pour allier les lieux de prière comme l'esplanade du stade du 28 septembre. À ce niveau, c'est le secrétaire communal de la Ligue islamique de cette municipalité qui a dirigé la prière. Les explications d'Ansmaïl Baldi. 29 jours de pénitence, c'est sur cette période que les fidèles musulmans de Guinée, et ceux d'ailleurs, ont accompli le 4e pilier de l'islam. À l'esplanade du stade du 28 septembre de Dixine, les fidèles sont venus trop nombreux pour faire la prière de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. C'est le secrétaire général de la Ligue communale qui a dirigé la prière de ce côté. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans son sermon, l'imam Alassane Fofana a prêché la paix et l'unité entre les Guinéens. Un message qui a attiré l'attention des fidèles présents sur les lieux. Moi je pense que la religion c'est yoga à tout ça. Quand on regarde aujourd'hui nos voisins de Bamako et dans tant d'autres pays, vous comprendrez qu'il n'y a pas de raison que les Guinéens ne se donnent pas la main pour construire le pays. Ça ne sert à rien de faire les petites guerres. Ça c'est au-dessus de la politique, ça c'est au-dessus de toute autre considération. Tout Guinéen est égal à un Guinéen. Pour le reste là, ça viendra, mais c'est la paix d'abord qui est trop nécessaire. Est-ce que vous voyez? Donc j'invite la population guinéenne à préserver la paix et garder la cohésion entre nous, la fraternité. Cet autre fidèle s'est inspiré du sermon de l'imam pour exhorter les jeunes à l'esprit de paix et de l'unité. Ce que je vais dire à nos amis de contenter ce que l'imam nous a dit, parce que l'imam il a beaucoup dit, il a bien dit aussi, mais les jeunes aussi doivent se mettre dans le panier que l'imam a dit, pour bien vivre dans la société. Il faut noter que par endroits, la pluie a empêché les fidèles de bien accomplir leurs prières. Nous allons cette fois-ci dans la commune de Matam pour voir l'ambiance qui a régné de ce côté aussi. L'une de nos équipes a été postée dans la cour de la mairie où la prière fut dirigée par Elhaj Abdul Salam Souma, secrétaire communal de la Ligue islamique. Sekou Jamal Pendessa, Abdoulaye Keita. Paix, entente et cohésion sociale, message clé du sermon de l'imam Ratib du jour. Les fidèles l'ont écouté religieusement, parmi eux la présidente de la délégation spéciale de Matam. On vient de finir les 30 jours de jeûne. Je demande au bon Dieu d'exaucer nos vœux. Et la longévité, la prospérité et la santé et surtout la paix en Guinée. En tout le Matam. S'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. Beaucoup d'autres fidèles se sont mobilisés pour célébrer cette fête marquant la fin du mois saint de Ramadan. Au début, ça a été une journée de résistance parce qu'on a joué le 30 jours de carême. Donc, à la fin de Dieu exauce nos prières et nos jeux. Pour que Dieu nous pardonne et nous accueille dans son paradis terrestre. L'Aïd el-Fitr, l'une des plus importantes des fêtes musulmanes, elle a toujours fait l'objet de la joie partagée, grâce notamment à l'aumône qui permet à la majeure partie des démunis de trouver suffisamment à manger ce jour-là. On remonte à présent vers la haute banlieue de Conakry pour mettre le cap sur la commune de Ratoma où nous avons ciblé la mosquée Abdul Hamid de Bambeto. Ce lieu de culte était particulièrement rempli de fidèles. Omar Kondé et Cheikh Cave étaient à la mosquée de Bambeto suivis. Après 29 jours consacrés aux jeûnes et aux prières intenses,
Les fidèles musulmans ont célébré ce dimanche la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin du Ramadan. Les prières et interprétations coraniques étaient au rendez-vous dans les différentes mosquées. À la nouvelle mosquée Abdul Hamid de Bambeto, connue sous le nom mosquée turque, où l'imam a pendant le sermon versé des larmes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi sahhala li ibadihi turuq al-ibada wa yassar. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du mois de Ramadan, pardonne tous ces jeûneurs, tous ces serviteurs qui avaient accepté de se soumettre à lui. Je me suis rappelé que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala m'aurait pardonné. Est-ce que j'ai fait l'adoration comme ça se devait? Et que cet engouement-là, tous ces gens qui sont sous cette pluie, ils ne cherchent que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai pleuré pour que Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa baraka et sa compassion, sa miséricorde sur tous ces gens-là. Ibrahim Ousmane Ba a exhorté les musulmans à continuer avec les bonnes habitudes. Chers frères et sœurs, vous avez pendant ce mois béni de Ramadan pris de bonnes habitudes. Vous avez appris le jeûne, la prière, la maîtrise de soi, la tolérance, la noblesse de caractère. Sachez que l'adoration n'est pas terminée, la lecture du Coran ne finit jamais, les mosquées ne sont pas fermées et nous avons toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant sur la voie d'Allah et sur la voie de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelques fidèles ont exprimé leurs sentiments. J'ai bien apprécié ce qu'il a dit. Alhamdoulilah, j'espère que le bon Dieu nous donne de la santé, nous protège et nous donne de la bonne foi. J'espère un bon développement pour ce pays, qu'Allah le protège. J'ai assisté à la grande prière de la fête. Je remercie le bon Dieu. Je vois que l'islam gagne le terrain en Guinée et on est particulièrement fiers de vivre la prière dans une mosquée comme celle-ci. L'Aïd el-Fitr est la fête la plus importante en islam. On termine par la commune de Matoto, la plus grande du pays, et comme d'habitude, nous avons rendu visite à nos voisins de la mosquée El Hadj Fofana, où le gouvernement a été représenté par Abdoul Kabele Kamara, ministre en charge de la sécurité. Reportage Alpha Ibrahima Touré, Oumar Bongoussila. Ce jour marque la fin du Ramadan après 29 jours de pénitence. Les fidèles musulmans se sont précipités vers la mosquée pour accomplir à nouveau la foi en Dieu à ce grand jour qui permet aux uns et aux autres fidèles musulmans de se retrouver dans l'harmonie. Dès son entrée dans la mosquée où l'attendait une pléiade de musulmans, l'imam Ratib Isiaga Keita a donné le coup d'envoi de la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ar-Rahmani ar-Rahim. Après cette rakata et avant la lecture du grand sermon, certains fidèles se sont vus empêchés par la pluie de bien cerner ce que l'imam disait dans son message. D'autres, par contre, ont rallié l'intérieur de la grande mosquée à cause de l'importance qu'ils accordent au sermon. À propos, Isiaga Keita a expliqué l'importance de ce jour. Présent à ce rendez-vous, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a aussi donné son point de vue en ce qui concerne le sermon de ce grand jour. La fidélité en l'islam, à la ferveur religieuse, également à la charité, à l'honnêteté, à l'amour du pays, à l'amour de son prochain. Et c'est ce que l'imam a traduit. Et également, tout le monde doit veiller à ce que la paix puisse régner dans notre
Et c'est la fin de cette édition spéciale Ramadan. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez une très bonne suite de programmes sur la télé Montagne. Je vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd el-Fitr.